Salut mec, bienvenue à l'épisode l'épisode 1 on peut dire, puisque l'autre était le coup d'envoi euh, du nouveau coin du débutant. Et on va recommencer dans le même ordre. J'ai dû moi-même regarder à nouveau la vidéo parce que je ne sais même plus tout ce que je vous ai raconté dans les vidéos. Je ne sais même plus de quand ça date. J'avais la vidéo sur la main, c'est vrai que j'ai pas regardé la date, mais ça va faire facilement 5 ans que j'avais fait cette première vidéo. Ça fait longtemps que j'aurais dû la refaire, surtout maintenant qu'on a notre caméra ici à l'atelier. C'est clair que c'est nettement mieux que au départ la petite caméra chinoise, et surtout au niveau son. Alors l'outillage, poste très important pour la RC. Donc une fois que tu as choisi quelle échelle tu veux, sur quel type de terrain tu vas évoluer, quel type de motorisation tu vas utiliser, que ce soit nitro, deux temps, charbon, sans charbon, type de batterie que tu veux utiliser, etc. Il faut te pencher avant tout, parce que c'est un poste qu'on néglige, où on va dans la boutique, on chope le matos et on rentre avec ce qui est livré avec. Et généralement tu reçois quelques petites clés Allen, un grand standard, la petite clé en croix par contre qui est vraiment utile, différentes tailles, et ça s'arrête là. Alors ça permet d'intervenir sur des petites choses sur le véhicule, mais ça ne permet pas de faire l'entretien, ou alors il va falloir vraiment très longtemps. Beaucoup des outils que tu as besoin dans ta RC, tu les trouves en magasin de bricolage. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande qualité puisque tu ne vas pas les utiliser ce pourquoi ils sont conçus à la base, c'est-à-dire vraiment il y a l'effort avec puisque tu travailles sur un véhicule miniature. Essentiel, essentiel sur beaucoup de véhicules, à part certains où tu as toujours encore des tournevis cruciformes, c'est pas négatif. Il y a des engins qui ont du cruciforme partout parce que ça permet d'avoir qu'une seule taille de tournevis en main. C'est très facile à trouver dans le commerce générique, justement, un cruciforme. Alors, si on part là, ça te permet de démonter toute la voiture. Il y a évidemment des endroits où tu ne peux pas atteindre avec un grand tournevis, il faut un plus petit ou autre chose. Ça, c'est normal. Et le plus répandu ensuite sont les tournevis 6 pans. Les hexagonaux existent, pas très répandu, mais persiste toujours. Les tailles, donc on a des tailles chez nous en Europe métriques, c'est très répandu ailleurs aussi, et aux US on a les tailles US, en pouces, en quart de pouce, etc. Ça ne correspond pas aux tailles métriques. C'est vraiment des tailles entre en fait, ça te fait un étalement. Donc si tu as des vis métriques, c'est l'OSI qui utilise principalement pour ça, qui a traîné longtemps avec ça sur ses engins. Tu ne peux rien faire avec un kit de tournevis standard, il faut acheter un kit de tournevis métrique. Problème quand il y a un véhicule avec des tournevis métriques US, c'est qu'il y a quand même dans le tas toujours des vis métriques, notamment au niveau des BTR moteurs ou autres, puisque les Chinois fonctionnent en métrique, et il y a plein de pièces qui ne produisent pas tout simplement en taille US, donc il te faudra les deux. C'est là que ça devient un problème. La plupart du temps aussi en RC, quand on part maintenant en taille, alors sur les 1 dixième et les plus petits, c'est vrai qu'on a des micro-tailles. Sur le 1/5, on arrive sur des tailles plus grosses. Ensuite, ce qui est le plus générique, c'est les sets de cartes qui sont vendus avec un tournevis de 1,3, 1,5, 2 et 2,5 mm. Pour les échelles plus grosses, ça attaque du 3 voire du 4 mm. Pour les échelles plus petites, on descend sous un 3, il y a du 1, 2, 1, 1, 1 mm, 0,8, etc. Donc, il faut voir par rapport à l'échelle que tu as pris, quel kit il te faut. Tu trouves, c'est comme pour les chaussures, tu trouves de tout et n'importe quoi. Tu trouves des marques de luxe qui te font des trucs nazes, et tu trouves des trucs pas chers qui sont super. On a par exemple ceci, No Name, 9,50 €, frais de livraison compris, qui sont pas mauvais du tout. C'est pas les meilleurs, mais l'acier utilisé, c'est là que ça fait la différence après sur la qualité de la ferraille. Il y a des tournevis qui vont très vite se dégrader ici sur les pans, sur les côtés. Quand tu veux les utiliser, tu vas les arrondir. Ensuite, soit tu vas amocher les vis, soit tu ne vas pas réussir à desserrer du tout. Ceux-là, ça va. Souvent, ces choses-là sont rebadgées, revendues chez nous plus cher. Quand c'est un petit peu plus cher, c'est pas un problème. Quand c'est le triple ou le quadruple du prix, ça devient louche quand même. Préférez toujours des tournevis, ça c'est une pièce en aluminium et l'embout qui est vissé directement dedans, ici avec ce BTR. Ça peut arriver, comme c'est de l'alu, que ça se dessert un petit peu. C'est de l'alu, c'est pas un problème, tu peux mettre une vis à la place du BTR pour avoir un bon serrage, pour avoir une plus grosse partie du filet. Tu as des tournevis qui ont des inserts devant, comme ceci. C'est du plastique sur la ferraille. Quand c'est du bon matos, ça c'est du UDI, là t'es tranquille.
Quand c'est du mauvais matos, tu as cette partie du manche qui tourne indépendamment de celle-là. Ce genre de choses. Donc, il faut voir ce qu'il te faut. Ce qui est sympa toujours, c'est évidemment d'avoir une boutique qui te propose, si déjà tu achètes le véhicule chez lui, tu es débutant, que tu achètes, si tu achètes donc le véhicule, tu achètes les batteries, tu achètes le chargeur, qui te file un petit coup de pouce sur l'outillage. C'est vrai, quand on achète un kit complet, les petits cadeaux comme ça, c'est bienvenu. Il y a beaucoup de boutiques qui, quand tu viens vraiment chez eux chercher le kit complet, qui te disent tiens, vas-y, prends-toi les 4 tournevis qui vont avec, comme ça tu n'auras pas d'ennui, tu seras tranquille. Il y en a qui te font une petite remise parce que tu prends le lot complet, il y en a qui font rien du tout, c'est sûr. C'est souvent le piège en ligne, tu mets une tonne de trucs dans le panier, mais comme c'est en ligne, personne ne te fait rien. Je peux que vous conseiller d'appeler les boutiques en ligne pour leur dire voilà, il me faut tout ça, est-ce que vous faites un geste? Souvent ils t'envoient un code promo ou quelque chose, il faut y penser. Et l'outillage, comme dit, n'est pas un poste à négliger point de vue finance. Donc là, tu vois, tu as entre 10 et 20 euros juste un set de tournevis. Après, soit tu as de la chance, tu as un papy bricoleur qui a plus besoin de tous ces outils, ou des tontons ou des parents qui te filent un petit coup de main à ce niveau-là. Et il te faut des outils qui vont sembler délirants pour faire de la RC, qui sont pourtant nécessaires. À savoir un marteau, un pointeau. Le pointeau, c'est un outil qui finit pointu, qui est en matériau très dur généralement. Un chasse, même principe, sauf que tu as un diamètre fixe. Parce qu'en RC, tu as des axes, certains axes ne coopèrent pas quand tu veux les sortir. Il te faut donc ce qu'on appelle un chasse, c'est-à-dire un outil qui a le diamètre de l'axe que tu veux sortir, un tout petit poil en dessous. Si tu sors un axe de 3, tu utilises généralement un pointeau de 2,8. Un pointeau ou un chasse de 2,8. Pas toujours évident de trouver les tailles. Pour sortir ces axes-là quand ils sont coincés. Toujours aussi super utile, un vieux tournevis. Tu prends un vieux tournevis que tu taille en pointe, ça va te servir à sortir la terre, les saletés ou les bouts de plastique, le cas échéant, ça arrive, hein, tu as des copeaux de plastique du véhicule qui s'ancrent dans les têtes de vis, tu n'atteins donc pas la tête de vis, généralement c'est souvent la terre et le sable, qui t'empêche de mettre le tournevis correctement dans la vis. Si le tournevis n'est pas correctement dans la vis, tu vas ripper, tu vas arrondir et ça va être un problème, donc n'hésite pas, il faut nettoyer les têtes de vis avant d'utiliser le tournevis. Tournevis plat, évidemment, grand classique. Donc le plat, le cruciforme, le marteau, pointeau, chasse, burin, tout ça tu trouves en magasin de bricolage. Tu n'es pas obligé de prendre du cher pour les manœuvres basiques. Pour les choses basiques, tu n'as pas besoin. Après, quand tu as la visserie qui coince, quand tu as la visserie qui est utilisée, qui est montée avec des freins filets et autres, ça se complique, il faut du matériel encore derrière, mais ça c'est pas au stade du débutant en général. Quand tu arrives à ce stade là, quand ça coince machin et que tu as besoin d'aide, faut compter sur les gens expérimentés si tu en as dans le coin, parce qu'après pour s'équiper, quand tu es ado, quand tu es dans un appartement, quand tu habites voilà, 13-14 ans, c'est sûr, tu peux pas venir, il me faut un chalumeau maman, il me faut ci, il me faut ça, il me faut une Dremel, hein. Ça, tout ça se complique. Selon la taille des véhicules, évidemment, il faut des clés de roue à la bonne taille. Donc souvent, tu as ce genre de petite chose qui est livré, qui fait très bien le boulot. Quand tu as des véhicules en 1/8e, tu reçois ce genre de clés. Ça suffit pour les choses basiques, mais c'est pas forcément fiable. Tu vas vite avoir des soucis quand tu as serré fort ou pas pour ce genre de matériel. Il y a donc des clés spécifiques à la RC qui sont faites. Là aussi, tu as différentes qualités. Tu trouves de tout et de rien. Tu as des clés déjà à partir de 2 euros sur les sites chinois qui sont rebadgés chez nous à 15 ou 20 euros. Ça se reconnaît en général. N'hésitez pas à aller voir les photos. Souvent on crie à la copie chinoise, mais le fait est que souvent c'est juste le fabricant d'origine qui est en Chine et chez nous c'est rebadgé. Après tu vas voir cette clé rebadgée Duratrax, VS Line ou autre chose avec un prix bien plus important. Quand c'est un tout petit peu plus cher, c'est pas grave. Surtout, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, je comprends sur l'électronique, l'électronique qui va être garantie 2 ans. Là, c'est une pauvre pièce mécanique. Quelles sont les garanties que tu peux attendre d'une simple pièce mécanique? Rien. Donc c'est pas la peine de mettre des milliers de cents. C'est pas la peine d'acheter de l'outillage spécial RC, puisque tu peux aller dans le magasin de bricolage et tout simplement acheter, alors pas peut-être un cliquet, mais ce qu'on appelle un T, c'est-à-dire un axe avec un embout pour mettre une simple douille de 17. Seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que selon les jantes sur les véhicules, la taille de la douille devant va être trop grande pour entrer dans le moyeu, donc faut jeter un coup d'œil quand même, mais en grande partie les pièces génériques ça va très bien.
sur la plupart des 1/8, tu as un écrou de 17. Ça se trouve même dans les véhicules à l'échelle 1. C'est la clé sur beaucoup de véhicules pour desserrer les roues. C'est du 19 ou du 17. De plus en plus, c'est du 17. Donc, tu as vite fait de choper la manivelle de la voiture. D'aller sur une casse et de choper une manivelle. Tu as des clés génériques, donc comme dit en boutique, de 17, vraiment pas cher dans les magasins de bricolage. Libre à toi après. Il y a des gens qui sont comme ça, ils veulent leur petit modèle RC, ils veulent tout l'outillage RC à la même marque, tu vois, avec différents estampillages. Tu as un exemple là, tu as la version générique, ça c'est du WinRC, ce sont bien les mêmes tournevis, il y a juste une autre marque dessus, ça changerait. Si tu as la chance d'avoir une boutique près de chez toi, évidemment, serre-toi dans la boutique, c'est clair, sinon il faut fouiner un peu. Et c'est un peu dommage d'ailleurs que ces outils sont relativement chers pour la RC. Après une petite échelle, si tu as une ou deux voitures, c'est vrai qu'un set de tournevis comme ça te tiendra très longtemps. Moi, je suis dans la partie industrielle de la chose. Des sets de tournevis et des outils comme ça, t'en passes et tu en uses, puisque tu arrives, même sans ripper, à fur et à mesure à user les tournevis, ces bouts de tournevis qui s'arrondissent, et tu as un problème. D'ailleurs, en parlant de ça, quand tu as des bouts de tournevis qui sont usés, alors, est-ce que j'en ai un entier, tu vois, ça c'est un entier à la base. Une fois qu'il est usé au bout, tu peux couper un petit bout pour te retrouver sur une nouvelle partie plate. Ça va pas éternellement, au bout d'un moment c'est foutu, il faut jeter le tournevis quand même. C'est une petite astuce très simple. Quand tes bouts sont arrondis, tes embouts, tu coupes un petit bout, du coup tu peux encore utiliser ton tournevis. Te faut, chose simple, brosse à dents, très pratique et ancestrale pour nettoyer dans les coins. Un pinceau de préférence avec des poils synthétiques relativement durs. Tu as des brosses de toutes sortes pour le bricolage, pareil, que tu peux utiliser pour nettoyer. Ça, c'est la brosse spéciale Unliker, pour ceux qui se souviennent. Pour nettoyer les rainures. Tu as des brosses comme ça avec des poils en bronze, des poils métalliques selon ce que tu fais. Tu as un peu de rouille sur une partie métallique sur un cardan. Tu utilises une brosse avec des poils en bronze, ou moins dur évidemment que l'acier que tu veux nettoyer, tu passes un petit coup dessus pour enlever la petite rouille. Tout ça, ça sert. Tu as des mini pieds de biche, même si ça paraît dingue, et il te faut parfois, surtout quand tu commences le freestyle, le bash, les skateparks et compagnie, de quoi y aller vraiment fort sur tes machines. Évidemment, sur un petit 1/10 full plastique, ce genre d'outillage là, ça fait peur. T'as pas besoin, t'es pas obligé de t'équiper avec ce genre de truc tout de suite au début, mais au moins un cruciforme, un plat. Si tu as des vis 6 pans, un petit kit 6 pans pour avoir la base, n'hésite pas, comme dit, à récupérer un marteau et 2-3 choses comme ça. Quand tu es aussi dans les plus grosses échelles, les plus gros entretiens, tu as plusieurs véhicules. Nous, on utilise des visseuses. Là aussi, il y en a qui crient au loup. Attention, visseuse, il est fou, ça abîme les plastiques, ça va trop vite. Je t'ai pas dit qu'il faut prendre la perceuse à 12 000 tours pour sortir la vis. Ce genre de petite visseuse est réglable. Tu as différentes vitesses dessus. Là, en tout rapide, tu as un couple de serrage dessus qui te permet de ne pas serrer trop fort la vis. C'est-à-dire que tu vas serrer la vis et là maintenant je l'ai réglé sur 1, donc 0,1 Nm, c'est 100 grammes de serrage. Tu vois, tu vas serrer et quand tu vas arriver à 100 grammes de serrage, ça va s'arrêter. Donc tu commences par 1, ensuite tu mets peut-être 2 ou 3 selon les plastiques, selon les vis, pour arriver au serrage souhaité. Et ensuite, un petit coup de tournevis pour finaliser la chose, pour être sûr que c'est bien. Évidemment, si tu mets sur le serrage à fond, tu vas traverser le plastique, même dans la ferraille ou l'alu, ça pose problème. Ne fais pas ça. Là, évidemment, c'est un poste plus coûteux. Tu as des petites visseuses qui sont pas chères, mais qui n'ont pas de couple. Donc là, c'est un problème. Déjà, elles sont lentes, donc c'est plus rapide de le faire à la main sur beaucoup de visseuses. Et quand tu vas arriver au bout, elle est tellement démultipliée en fait qu'elle va forcer, qu'elle va te traverser la pièce. Donc méfie-toi. Ça, c'est donc la dernière chose à avoir. Tu n'as pas besoin tout de suite. Ce qu'il te faut nécessairement, c'est ça. Ensuite, au niveau de l'entretien, tu as évidemment des marques qui te disent voilà, donc tu achètes un véhicule Tamiya, tu as la graisse Tamiya, temps et temps, tu as la référence céramique pour le diff habit, tu as la graisse Molykote pour ça, tu as la graisse lithium pour ci ou pour ça. Donc ça, c'est vrai, chaque graisse a son petit domaine d'application. On va pas faire un tuto là-dessus, il y a un post là-dessus sur les différentes graisses. Pour ça, tu utilises Google, tu mets graisse Molykote, domaine d'application, tu mets graisse céramique, domaine d'application, etc., 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 et tu trouves tes trucs. Donc là aussi, soit tu prends, effectivement, tu achètes tous les petits tubes du fabricant, ce qui te revient relativement cher, et tu as des quantités microscopiques,
Soit, moi ça c'est pas forcément utile pour monsieur tout le monde, mais pour moi maintenant avec tout ce que je fais, j'achète tout simplement de la graisse industrielle. Tu as plein de choses, tu as Inotech 3 en 1, Bardal selon le magasin de bricolage que tu as plein de graisses. Ça c'est la graisse universelle au lithium, elle tient à des températures extrêmes, elle tient à la pression. Forte adhérence, résiste à l'eau et à la chaleur, utilisable de moins 20 à plus 140 degrés. C'est donc bienvenu par exemple pour graisser couronne et pignon d'attaque dans ton véhicule. Ça on y viendra quand on démontrera le véhicule ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Impératif toujours de graisser les engrenages. Différentes méthodes, il y a des graisses, il y a des huiles, chacun fait ce qu'il veut. Quand c'est un environnement ouvert comme un pignon d'attaque, une couronne, tu utilises la graisse parce qu'elle a un minimum, elle colle. La vitesse de rotation à l'intérieur de la cellule est faible puisque la vitesse de rotation la plus rapide, la plus grande est sur l'axe principal entre le moteur et la couronne. Là, généralement, tu n'as pas de graisse parce que c'est rarement couvert. Souvent, c'est des couronnes plastiques ou alors des aciers un peu plus doux au niveau couronne-pignon. La vitesse de rotation fait qu'il y a déjà un bon refroidissement à ce niveau-là. Si tu mets de la graisse, les saletés vont se coller dedans, tu vas faire l'effet inverse de ce que tu veux. Si tu as un carter fermé, évidemment, tu peux mettre un petit peu de graisse sur tout ça. Ensuite, tu as une cellule qui, généralement, elle, est fermée, sauf certains modèles. Là, tu utilises ça. Dans des engins où c'est ouvert, tu utilises des graisses et des lubrifiants, ce qu'on appelle sec. C'est-à-dire un produit qui va sécher sur le pignon, qui va faire tampon entre les deux aciers qui se croisent là. Il faut en remettre régulièrement, évidemment, puisque ça s'enlève, ce film s'use. Il y a Michelin notamment qui fait ça pour les chaînes de moto. Tu as de la graisse Michelin, je crois même que j'en ai là d'ailleurs. Lubrifiant chaîne off-road, conditions extrêmes. Attention, c'est dégueu quand on met, ça reste blanc, t'en fous partout. C'est crade. Je suis pas fan. C'est pour ça que j'aime bien cette graisse lithium universelle qui est propre. Il y a des graisses graphites qui sont grises, qui sont dégueu, qui sentent mauvais. Ça va. Toujours, quand tu travailles avec ce genre de produit, que ce soit des matériaux minéraux ou synthétiques, c'est-à-dire chimiques, le mieux, les jeunes et les vieux, tout le monde, ne suivez pas l'exemple de nous, les anciens, qui avons des sales manies dans la mécanique. Utilisez des gants. Quand tu travailles avec des produits lubrifiants, il faut utiliser des gants en nitrile. Ça existe de toutes les couleurs, hein, pour ceux qui n'aiment pas les noirs, il y a du violet, du vert, ce que tu veux. Parce que le nitrile ne se dissout pas au contact de produits chimiques, ce qui n'est pas le cas du latex. Le latex va se dissoudre au contact des produits chimiques. Autre avantage, c'est que ça, tu peux les enlever et les remettre. Donc vraiment, une boîte te tient des plombes. T'es pas forcément obligé d'avoir une grosse quantité, sinon protège-toi au moins avec des chiffons, des trucs comme ça, mais pas les mains dedans. Utilise un pinceau pour appliquer la graisse, un tournevis pour racler dedans ou n'importe. Moins tu t'en mets sur les paluches et mieux c'est. Tu t'en tiens un minimum de produits chimiques aussi, tu fais très attention quand c'est des produits en bombe qui sont volatiles. L'idéal, c'est d'utiliser le masque quand tu fais ça, même si ça paraît fou. Tu fais des petites bruines quand tu propulses ces produits avec des gaz. Résultat, ça rentre dans tes voies respiratoires et tu te fourres les poumons avec. Évitez aussi de faire des expériences pas possibles et imaginables avec ce genre de produits. Laissez-les vraiment utiliser pour ce qu'ils sont. Que tu prennes de l'huile ou de la graisse, ce sont des lubrifiants, donc ça lubrifie. Je vais te le montrer. On dit un manche de tournevis, bien propre, bien sec. Donc ça glisse un petit peu parce que c'est de l'acier chrome de bonne qualité, mais pas terriblement. Quand tu mets un petit peu de graisse dessus, tu vois, surtout pas avec les doigts comme je fais là, regarde ce qui se passe. Ça glisse, ça tourne tranquille. Alors que là, ça va accrocher. Si tu mets un peu d'huile, tu fais la même, ça patine. La différence, c'est que l'huile est plus discrète, plus propre, plus fluide. Ça va glisser un tout petit peu mieux que la graisse qui va coller. Et c'est là toute la différence, c'est que la graisse, justement, va se répartir moins vite, va moins vite partir de l'axe en question que l'huile. Il y a des huiles évidemment de différentes duretés, il y a aussi des graisses de différentes duretés, c'est ce qu'on appelle la fluidité de l'huile, la viscosité. C'est la capacité de l'huile ou de la graisse à adhérer à une paroi. La fluidité 0, c'est l'eau. Donc tu prends une plaque en ce que tu veux de glissant, tu prends une plaque en verre ou en ferraille, tu mets de l'eau, elle coule. C'est ce qu'on appelle la viscosité 0. Et ensuite tu prends des huiles qui ont des viscosités différents grades, selon les fabricants, en W ou en CST. Ça, on fera aussi peut-être un tuto séparé là-dessus.
Donc si tu prends de la 100 CST, de la 100 W, même si ce n'est pas les mêmes grades, elle va couler moins vite sur ta paroi. Si tu mets de la 1000, encore moins vite. Si tu mets de la 1 million, elle va quasiment pas bouger. De la 1 million, tu vas te dire, elle est inerte, elle ne bouge pas, ça coule pas. Tu reviens le lendemain, elle est quand même descendue la vitre parce qu'elle glisse quand même. Pareil avec la graisse. La graisse, généralement, c'est des grades plus élevés. Et pour expliquer la différence entre la graisse et l'huile, un principe très simple que vous pouvez checker dans votre cuisine. Tu prends une motte de beurre, tu prends une bouteille d'huile, ça revient au même. Tu as mis du gras, le gras, ça glisse. La motte de beurre c'est l'état solide, c'est la graisse, et l'huile, c'est l'état liquide, c'est ton huile là. Ta motte de beurre, tu la fais fondre, ça devient de l'huile. Ta graisse là, tu la chauffes, ça devient de l'huile. Pas très compliqué. Donc à chacun de trouver ce qui lui plaît. Et en matériaux, en accessibilité aussi, ça dépend surtout de l'accessibilité. Nous, en loisir, c'est pas très important en fait. En compétition, c'est sûr, il leur faut des produits de pointe parce qu'ils ont des performances de pointe. Chacun son petit dada. Nous, en loisir, franchement, tu prends de la graisse comme ça, tu fais relativement tout avec. Pour les véhicules à faible puissance, tu peux en mettre à l'intérieur de diff aussi, ça va. Ensuite, nous, on utilise des huiles plus dures ou des graisses de différentes duretés pour changer la réaction de nos différentiels quand on arrive à des engins un peu plus puissants où on veut un autre résultat sur la motricité. Ça aussi, on fera ultérieurement. Il y a quelque chose auquel il faut faire très attention. C'est les lubrifiants comme ceci, Bardal multi-usage ou le VD40. Est-ce que j'en prends une bombe de VD40 qui traîne par la main? Ce sont des trucs multi-usage, c'est-à-dire il faut bien lire ce qui est écrit dessus. Si c'est dégrippant, tu vois, c'est écrit dégrippe, débloque, lubrifie, nettoie, supprime l'égraissement, tout ce genre de choses, ça, c'est le genre de truc que tu n'utilises pas, par exemple, dans des roulements à billes ou des pièces en mouvement, parce que c'est provisoire. Ça va aller dessus, ça va nettoyer, ça va dégripper, et ensuite à l'utilisation, ça va partir aussi vite que c'est arrivé. Très bon exemple, si tu prends un roulement à billes, tu prends un roulement à billes neuf, tu enlèves le joint silicone dessus s'il en a un, si c'est un paroi métal, ça aussi on fera un tuto là-dessus. Et tu mets du dégrippant. Ton roulement neuf, il est relativement soyeux. Soit il est graissé, soit il est huilé, ça dépend du fabricant, ça dépend des exigences que tu as. Là aussi, comme dit, souvent les compétiteurs utilisent des choses huilées parce qu'on a une vitesse de rotation plus grande, il y a moins de freinage. Moi, je préfère les roulements graissés, ou s'ils ne sont pas graissés, je les graisse moi-même, ils sont plus soyeux, ils vont plus durs. Mais du fait de la graisse à l'intérieur, ils ont une durée de vie. L'huile, tu vas être obligé d'en remettre régulièrement. Ta graisse, tu la fourres dedans, tu refermes, tu es tranquille. Surtout face à l'eau. Bref. Donc tu mets ton dégrippant à l'intérieur, ton roulement qui allait un tout petit peu de façon soyeuse va tout d'un coup se libérer de plus en plus et après il va aller très bien. Ce coup tu es content, mon roulement il va très bien, je vais gagner de la vitesse de pointe. Sauf que tu vas reprendre ton roulement en main le lendemain et tu vas entendre comme il va tourner, tu vas entendre les billes en contact à l'acier, ça va tourner quasiment à sec parce que tu as rincé la graisse, tu as rincé le lubrifiant qui est dedans. C'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser des huiles multi-usages qui n'ont pas de dégrippant. Il y en a plein, il y en a vraiment plein. Comme dit, tout, dans les magasins de bricolage, tu as toutes les gammes 3 en 1. Il y a VD40 qui fait aussi des huiles maintenant, pas que du dégrippant multi-usage. Donc préfère les huiles sur les pièces en mouvement que les dégrippants. Le dégrippant, certain pour ceux à quoi ça sert, si tu as une pièce grippée, rouillée, ce qui n'est pas vraiment fréquent en RC. Ça arrive avec certaines visseries, après certains bains de boue, bains de flotte, etc. Ou sur les grosses échelles ou machin. Tu as besoin de ce genre de choses, mais dans la règle générale, le dégrippant en RC ne te sert vraiment à rien, vraiment pas à grand chose. Donc un petit peu d'huile, un petit peu de graisse. Si tu as une machine pour débutants qui est partie sur des cruciformes, Tamiya, Kyosho, etc., un petit cruci, un tournevis plat. Le marteau, tu verras, tu vois par la lucidité tout de suite, tu ne sais pas, tu dis mais qu'est-ce qu'il fait qu'un marteau? Tu verras quand tu auras pris un mur. Pourquoi il te faut un marteau? Pour séparer les éléments ou un burin. Ce genre de choses. Alors, évidemment, quand tu arrives sur les véhicules de pointe, là c'est plus un tuto débutant pour les professionnels et autres, ils ont chacun un outillage adéquat. Tu trouves de tout en RC puisque c'est la miniature des grandes voitures. Donc tu as des outils pour déclipser les rotules, tu as des outils pour régler. Tu as vraiment de quoi dépenser une fortune en outillage. J'ai vu des sets d'outils entre 2 et 400 € pour la RC. Et quand tu regardes ce set d'outils, il n'y a quasiment rien que tu as besoin dedans. Tout ce qu'il te faut, c'est sur ces 4 tournevis là, déjà en principe, il t'en faut que 3, en général en 1/8.
les 3 du dessus en 1,10, les 3 du bas. Sur les tailles plus petites, c'est sûr que c'est pas de peine de prendre un étagement de 1,3 à 3, tu pars sur un étagement de 0,8 à 1,5, etc. Dans les grosses échelles, on a l'avantage, après par contre, on n'est plus lié, parce que ça, ce sont des choses que tu ne trouves pas au magasin de bricolage, ce genre de tournevis traditionnel, simple, tu trouves des petits kits avec, tiens j'en ai un là, tu trouves des petits kits d'outillage de précision, mais ça, c'est pas fait vraiment pour forcer sur les RC, c'est plus pour démonter un téléphone, des petits appareils électroniques. Tu as les embouts qu'il te faut dedans, c'est vrai, en 6 pans ou autre, mais c'est relativement fragile. Donc méfie-toi. Donc ça, tu es obligé de prendre ça quelque part sur un truc spécifique RC. Pas facile d'en trouver ailleurs, parce que dans les magasins de bricolage, ça commence à la taille, justement, tu pars sur du minimum du 2. Si tu trouves du 2, c'est déjà bien, vraiment c'est du 2,5, du 3. Après, on a évidemment des sets de cliquets, des embouts, des douilles, de tout ce que tu veux. Que tu utilises sur de l'outillage que tu utilises aussi en mécanique à l'échelle 1. Donc tu n'as plus ce problème là, tu peux partir sur de générique. Pour la visseuse, il existe des embouts de différentes marques, de différentes factures. Ça maintenant c'est du haut bas haut, c'est relativement cher, tu vois une vingtaine d'euros les 4. Généralement en plus il faut les frais de port, sauf quand on a la chance que Papa Vartel, 1, 2, 3 essais. Papa Vartel, donc le site VS Line, on a en stock. C'est cher, mais moi j'ai une utilisation intensive de ces outils. Un set comme ça me tient en moyenne l'année, ce qui est quand même énorme comparé à beaucoup d'autres. J'ai testé UDI, etc. Plein de choses se dégradent plus vite dans une utilisation intensive. Pour monsieur tout le monde, si tu as une voiture ou deux que tu démontes de temps en temps, évidemment tu n'auras pas de souci avec cet outillage-là, tu seras content. Après, c'est aussi à chacun de trouver un peu ce qui lui convient, ce qui lui fait plaisir et ce dont il peut avoir l'usage. Après, comme dit, tu attaques sur l'outillage poussé. Tu as des extracteurs de toutes sortes pour sortir des vis. Là, on fera un tuto à part sur c'est vraiment des plombes que je dois faire. Un tuto sur les différents types de visseries, sur les différentes duretés, les applications. Très important, comment fileter, tarauder, comment sortir une vis, comment séparer un emmanchement. Vraiment, mais ça sera plus, je pense, dans le coin du dépanneur, quoique je pourrais faire aussi une petite playlist, une tuto du réparateur, le petit réparateur. Ce que je veux moi dans ces tutos, attention, j'invite évidemment tous ceux qui ont des techniques poussées et avancées à ne pas oublier une chose, c'est basé pour les débutants et pour le loisir. Donc on ne va pas aller trop loin, ni dans les termes techniques, ni dans les techniques elles-mêmes. On va partir sur des trucs de base. Ça évitera aussi qu'un débutant se lance. C'est bien de proposer une technique avancée, mais peut-être il va se lancer dans quelque chose qu'il ne pourra pas faire. La chose sera pire. Je préfère que les gens justement me contactent ou dans les commentaires demandent de l'aide, et que vous aussi, je compte sur vous, les mecs qui ont de l'expérience là-dedans, allez aider dans les commentaires ces gens-là pour leur montrer ça. Il y a quelque chose aussi que je fais plus, qu'on a laissé tomber avec le temps. Ça s'est effacé tout seul, enfin, c'est pas effacé de la chaîne, mais c'est vrai qu'il faudrait que je le refasse un peu plus souvent, c'est la réponse en image. J'avais attaqué un moment à faire, quand des gens avaient des pannes ou des choses spécifiques à faire, on faisait une petite vidéo de quelques minutes à peine, la réponse en image, qui permettait à la personne de se dépatouiller, parce qu'en vidéo c'est clairement plus simple qu'avec des photos, des explications. Tu vois exactement ce qu'on fait, même si ce qu'on fait parfois est bourrin, le tuto par exemple pour sortir un axe de cardan, de la noix avec donc le chasse, le marteau, l'étau. Tu vois, 2 coups de marteau, tu as sorti ta pièce, 2 coups de plus, tu l'as rentrée, tu peux partir. Alors là, évidemment, les gens qui sont pointilleux crient au loup, machin, mais nous on est dans le loisir, on veut aller rouler le plus vite possible, il faut que ça tienne, et le fait est que souvent ces provisoires tiennent longtemps, même s'il y a de bien meilleures techniques. J'invite donc les gens qui connaissent et maîtrisent cette technique à les partager en dessous. Je vous invite aussi, bien sûr, évidemment, maintenant surtout que c'est devenu vraiment plus simple avec les téléphones et tout, de se filmer. Ceux qui ont des techniques avancées, de filmer la technique avancée qu'ils utilisent. Et soit, ça serait super chouette vraiment de les envoyer sur mon mail, que je puisse les mettre en ligne sur la chaîne pour aider tout le monde. Ou alors, parce que
Alors que si chacun a sa petite chaîne YouTube pour juste 2-3 vidéos, machin, ça va pas forcément être pratique pour tout le monde pour les retrouver. Donc si tu le fais, tu balances, n'hésite pas, tu balances ton lien. Ne t'en fais pas, ce lien ne va pas apparaître tout de suite parce que je dois contrôler tous les liens qui sont balancés sur la chaîne. Je les contrôle pour éviter qu'on ait des gens qui nous mettent des liens vers tout et n'importe quoi qui n'a rien à voir là-dedans. Ou des choses qui essaient de piéger les jeunes. Donc tu patientes, tu balances ton lien. Moi, normalement, une fois par jour, une fois tous les 2 jours, je check tout ça. Je clique vite dessus. Si c'est bien le lien pour vers ta réparation, je balance le lien en ligne. Je n'hésite pas aussi à partager dans une vidéo plus tard, à dire attention, on a des liens ici qui nous ont été envoyés pour permettre aux gens de voir ça. Mais vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer des fichiers que je peux balancer sur la chaîne. Après, on peut dédier des playlists à ce genre de choses. C'est bienvenu. Pareil pour toi, débutant. On a quelque chose qu'on n'avait pas avant, justement par ces téléphones et les jeunes qui savent se servir bien mieux des téléphones que nous, les vieux. Qui peuvent, et ça j'encourage vraiment les gens à faire ça, quand vous avez une panne, vous filmez votre problème. Vous me dites, voilà, le moteur ratatouille, écoute ça, clac, 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 j'entends le bruit, je vois ce que c'est, je vois le véhicule, je vois le type de moteur. Toi, dans la vidéo, tu m'expliques comment tu en es arrivé là, si tu as heurté un obstacle, si c'est arrivé, le moteur était bouillant, si tu venais de commencer à rouler, etc. Donc avec un maximum de détails. Et moi, ça me permet ensuite de te dépanner rapidement. Et n'hésitez pas aussi à partager comme ça des choses atypiques que vous avez vues. Il y a des gens qui ont une grande expérience d'ARC qui tombent des fois sur des pannes dingue. C'est dingue, tu te dis comment ça a pu arriver là, comment ça se fait, d'où ça sort. Et ça, on pourrait faire une playlist comme ça aussi, tout simplement des pannes. Où on balance des vidéos de pannes au fur et à mesure qu'on a trouvé pour tous les cas de figure. J'ai certainement, comme toujours, oublié un tas de choses. N'oubliez pas qu'il y a une playlist, le coin du débutant, la simple, ça c'est la 2.0 qu'on est en train de faire ici. Si j'y pense, ou si Papa Jam Jam veut bien me le faire, s'il te plaît Papounet, est-ce que tu veux bien me faire ça, à la fin de la vidéo ou dans la vidéo d'intégrer le petit point info avec le lien vers la vieille playlist. Comme ça on a un peu un mix des deux. Comme on en est là sur l'outillage aussi, une astuce très simple quand tu travailles. Si tu as ton véhicule, tu as ton plan, tu as peur quand tu enlèves tes vis de ne plus savoir où elles vont. Beaucoup démontent les vis et les remettent où elles sont, mais ça te fait le double du travail parce que tu dois enlever la vis, tu dois la remettre. Ensuite, quand tu veux remettre ta pièce, il faut enlever ta vis, il faut remettre la pièce et tu te retrouves quand même, si la pièce est tenue par 5 vis, tu as quand même tes vis posées à côté. S'il y en a une plus courte ou plus longue dans le tas, tu auras quand même un problème. Donc une technique très simple, c'est la feuille de papier. Tu te prends une feuille de papier, tu prends un feutre, tu dessines, maintenant si tu es face au véhicule, tu dessines grosso merdo, hein, l'avant du véhicule, donc tu mets tes 2 roues, tes triangles, ta partie avant, et tu plantes ta vis dans la feuille. Tu peux écrire où va exactement la vis, c'est pas un problème. Ça c'est une méthode simple, tu peux utiliser un papier ou un carton. Si tu utilises un carton, l'avantage c'est que tu peux garder ton carton pour ton véhicule de côté. Tu te fais de face, tu te fais l'arrière, tu te fais le côté gauche, le droit, dessus, dessous, et tu te ranges tes petits cartons de côté. Chaque fois que tu démontes ta machine, tu sors tes petits cartons, tu les poses à côté de toi et tu vas mettre tes vis dedans. Tu peux utiliser une multitude de petits bacs à vis. Ça aussi, c'est pareil, ça se trouve dans les magasins de bricolage. Allez pas acheter des boîtes exprès RC qui coûtent la peau des fesses. Des petites boîtes comme ça, ou n'importe quoi de récup. Hein. Tu peux récupérer des pots de yaourt, tu les laves, tu les nettoies, et ensuite sur le pot de yaourt, tu écris. Tu écris d'où viennent les vis. Avant, arrière, dessus, dessous, boîte, roue, moyeu. Et tu mets tes vis systématiquement dans les pots pour savoir où elles vont. Ça, ce sont des méthodes très simples de démontage, aussi quand tu démontes le véhicule, de le démonter par étapes. Et je le répète encore une fois, utilisez les techniques modernes. Utilisez votre téléphone. Vous avez un téléphone, vous le posez à côté quand vous faites le démontage et vous filmez vous-même votre démontage et vous pouvez, pendant que vous démontez aussi, faire des remarques, des commentaires audio sur la vidéo de votre démontage. Vous archivez tout ça et quand vous remontez, si vous avez un doute, eh ben, vous regardez votre propre vidéo, votre propre démontage. Ah ouais, tiens, ouais, je l'ai démonté là, et en plus, tu as signalé, attention, la vis tient 2 pièces, par exemple. C'est souvent le cas sur les niveaux des pare-chocs ou autres.
ça peut t'aider. Et ça, c'est super. Tu peux te faire un archivage comme ça de tes démontages. À chaque fois que tu démontes, systématiquement, tu te filmes ça si c'est possible et tu te le gardes de côté. Comme ça, quoi qu'il arrive, quand tu redémontes, tu as tes petites archives. Et au bout d'un certain temps, même si tu ne fais pas un entretien complet, démontage complet du véhicule, comme je le montre moi souvent en vidéo, tu vas avoir une case de l'avant, tu vas filmer la réparation de la case de l'avant, puis l'arrière, puis le centre. À un moment ou un autre, tu vas être obligé de changer quelques roulements, de faire un petit graissage. Tu te filmes ça et au fur et à mesure, tu auras quand même le tout de ton véhicule et tu seras tranquille. Tu pourras aussi mieux, l'avantage, c'est ce que je vois moi avec maintenant la chaîne, depuis le temps que je filme, c'est qu'en regardant ta façon de faire, de travailler, tu repères aussi mieux tes erreurs. Et au fur et à mesure, et ça c'est un gros avantage que j'ai puisque j'ai formé des apprentis aussi, c'est que le fait de devoir sans cesse vous réexpliquer les choses aux débutants, eh bien ça me permet moi de faire attention à des erreurs qui deviennent parfois, quand tu fais les choses machinalement, tu fais des erreurs courantes. Le fait de devoir toujours répéter les choses, de regarder les vidéos, d'avoir un autre angle de vue que le tien là, même si ton téléphone est en face, c'est comme s'il y avait quelqu'un en face de toi, tu regardes les choses différemment, tu vois les choses différemment, et il te vient subitement de bonnes idées, tu vois que tu as fait des erreurs, et cette remise en question sans cesse est utile. Donc n'hésitez pas à vous servir de votre support numérique, les jeunes, les anciens aussi, pour travailler. Si vous avez des idées, des propositions sur de l'outillage ici dont on n'a pas parlé, vous avez trouvé des trucs super, n'hésitez pas, pareil, vous mettez les liens, vous mettez dans les commentaires, moi j'ai ce set d'outils là qui est très utile, moi j'ai pris là, moi j'ai pris là-bas. Communiquez, n'hésitez pas. Faites de la pub pour vos boutiques préférées, les mecs. Dites-nous, voilà, moi je vais chez cette boutique dans telle rue, machin, dans telle ville. Lui il fait ci, lui il fait ça. Ça sert à ça. Plus ces gens-là sont visibles, les professionnels qui restent sur place, parce qu'ils sont de moins en moins nombreux, les gens qui sont sur place, qui ont pignon sur rue. Plus ces gens sont visibles, plus ils vont pouvoir rester là longtemps parce que les gens vont arriver vers eux. Donc n'hésitez pas à communiquer. Et je crois que ça l'est. Bon, c'est l'heure d'aller manger, on y va les gars. Je vais partir sur le principe que je vais balancer en général ces petits tutos coin du débutant le soir. Puisqu'il n'y a pas tout le monde qui est intéressé par ces tutos. On peut évidemment les regarder un peu plus tard, parce que pendant que je fais, moi ça fait longtemps que je fais des vidéos à une certaine heure le soir, mais en même temps il y a des gens qui ont des lives qui tournent, donc je vous invite évidemment à préférer aller voir d'abord les lives, regarder celle-là après, ceux qui ne sont pas intéressés par le live peuvent regarder ça, vous pouvez regarder les deux en même temps, etc. etc., etc. Il y a aussi quelque chose maintenant pour les... que je vais citer sur ce qu'on dit débutant, que je ne pouvais pas faire avant, puisqu'on n'était pas nombreux, il n'y avait pas de grosse communication. Il y a en ce moment de plus en plus de chaînes RC, on communique de plus en plus entre nous, et c'est pas dit qu'on arrive à le faire, mais on essaie de goupiller la chose quand même si on est chacun un peu dans notre coin, chacun est dans son domaine, chacun fait ses choses, chacun a ses petites habitudes. On essaie les mecs de vous faire ça de façon à ce que vous puissiez profiter d'une soirée YouTube RC. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos, donc comme moi maintenant, qui va sortir on va dire à 8h, que vous pouvez regarder quand vous voulez. Il y a peut-être quelqu'un qui fait un live avant, quelqu'un qui fait un live après. Quand je fais moi j'utilise le chat live, c'est-à-dire que la vidéo est préenregistrée ici. Si j'ai le temps, on est en même temps à côté. Donc là il y en a quoi, comment ça t'es à côté en chat live? Ouais, j'aurais dû le dire au début peut-être, mais comme c'est pas sûr que je le fais. Mais ça arrive de temps en temps, donc j'ai la vidéo qui tourne, à côté, on peut discuter ensemble. C'est-à-dire que je suis pleinement disponible pour vous, à côté dans la discussion. Et moi je préfère ça que le live. Les lives, souvent ça traîne, on va en durée, sauf quand c'est ciblé. Il y en a beaucoup qui font ça bien, il y en a qui font des lives de 4, 5, 6 heures où il ne se passe rien, donc normal, il n'y a personne. Il n'y a pas trop d'intérêt, surtout quand tu le regardes plus tard. Alors que là, la vidéo est fixe, tu peux la regarder à n'importe quel moment. Et nous, à côté, dans le chat, on peut discuter. Donc il y a des gens qui vont mettre des commentaires sous la vidéo quand ils l'enverront plus tard ou avant. Et nous, pendant ce temps-là, bon, maintenant je t'ai parlé de ces tournevis là, tu n'as pas compris ce que j'ai dit parce que j'ai un drôle d'accent alsacien. Donc tu peux me demander à côté, ouais, qu'est-ce que tu as raconté là? Qu'est-ce que tu as baragouiné? Les gens qui me connaissent depuis longtemps, qui suivent, sont là aussi, ils pourront tous vous aider, très chers débutants. Si toi en tant que débutant tu as une idée,
Surtout, tu ne te dis pas, ouais, non, j'ose pas, je suis débutant, machin. Non, tu balances, tu écris, voilà, moi j'ai pensé à ça, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je fais ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et tu verras ici sur ma chaîne à moi, c'est moi le patron. Ici, je fais ce que je veux. Et surtout, j'ai réussi à avoir une communauté formidable de gens qui savent communiquer sans être euh, insultant ni rien. Donc tu n'hésites pas, tu bazardes. S'ils ont envie de te répondre, répondront pas. Ceux qui n'ont pas envie de te répondre ne te répondront pas. Il n'y a peut-être pas forcément tout le monde qui va te voir. Moi, dans tous les cas, un moment ou un autre, je vais arriver sur ton commentaire, je vais te répondre. Et voilà, et ça c'est génial. Bonne soirée à tous les mecs, bon appétit. Évidemment, si la vidéo est sortie le matin, bon petit déj. Et bon caca. Alors là, les débutants, quoi, qu'est-ce qu'ils racontent? Bah, je vous explique. En fait, c'est parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui profitent du moment toilette pour regarder la vidéo, puisque je balance des vidéos le matin à 6h30. Moi aussi, donc je suis un lève-tôt, par ce principe-là, j'aime bien balancer les vidéos tôt. Aussi, du coup, ça dérange personne le soir. Et souvent, les gens sont aux toilettes, au petit-déj, en train de regarder mes vidéos. Et c'est pour ça qu'on dit ça. Salut les mecs.